Alors que le soleil du matin illuminait les gratte-ciels de Chicago, Olivia Hunter était déjà à son bureau. Elle en était à sa 7e année en tant que conceptrice senior à l'agence de publicité créative Impulse. La lumière entrant par la fenêtre illuminait le cadre photo soigneusement placé sur son bureau. Il ne contenait que sa photo de graduation. Olivia s'était méticuleusement attaché les cheveux en queue de cheval et portait un chemisier bleu marine simple mais sophistiqué et un tailleur pantalon gris. Ses collègues la qualifiaient souvent de perfectionniste, gardant parfois leur distance, mais tous reconnaissaient la qualité de son travail. Prenant une profonde inspiration, elle prit une gorgée de son café et vérifia ses emails. Un message de sa mère clignotant dans le coin de l'écran. Après un moment d'hésitation, Olivia décida de l'ouvrir. « Olivia, je n'ai toujours pas reçu ta réponse concernant la fête d'anniversaire de ton père. C'est dimanche prochain. Vanessa a même pris un congé spécial au travail. » Olivia soupira en fixant l'écran. Sa mère, Martha, avait travaillé comme professeure d'anglais au lycée Oak Park dans la banlieue de Chicago pendant 25 ans. Elle était adorée par ses élèves et respectée par ses collègues. À la maison, elle représentait toujours l'image d'une mère parfaite, affichant une affection particulièrement tendre pour sa fille cadette, Vanessa. « Je répondrai plus tard », murmura Olivia, laissant l'email marqué comme lu. Elle ne voulait pas aller à la fête d'anniversaire de son père. Son père, George, avait travaillé comme directeur des ventes dans l'entreprise immobilière locale, Hunter Realty, pendant plus de 20 ans. Il était sociable, agréable et bien considéré par les clients. Cependant, à la maison, il cédait toujours aux opinions de sa mère et intervenait rarement dans les conflits entre les filles. Olivia décrivait souvent sa relation avec son père comme un respect superficiel. Il était fier de ses notes et de ses succès professionnels, mais n'essayait jamais vraiment de la comprendre. En revanche, l'attention de George se portait toujours sur sa sœur Vanessa. Vanessa. La simple pensée de ce nom agitait des émotions complexes chez Olivia. Vanessa travaillait à la division des services bancaires aux particuliers de la First National Bank locale, et des rumeurs circulaient récemment concernant son ascension au poste de sous-directrice de succursale. Avec ses longs cheveux blonds et ses yeux bleus, Vanessa avait été la capitaine des Pom-Pom Girls au lycée et menait toujours une vie sociale active, sortant faire la fête avec des amis le week-end. La préférée de maman, murmura Olivia à voix basse. Ce n'était pas une simple envie, mais une conclusion tirée d'années d'observation lors des réunions de famille. Sa mère s'émerveillait en parlant de Vanessa tout en ne manifestant qu'un intérêt formel pour les réussites d'Olivia. Son téléphone sur le bureau vibra. L'écran affichait « Grand-père ». L'expression d'Olivia s'adoucit. C'était un appel de son grand-père maternel, William, un ancien juge et un homme riche. Il pourrait être le seul membre de la famille avec lequel Olivia pouvait véritablement s'ouvrir. « Bonjour, Olivia », répondit-elle au téléphone d'une voix joyeuse. « Bonjour, Olivia, comment vas-tu » résonna la voix chaleureuse de William. « Bien, juste occupée. »« Et toi ? Tu laisses toujours les jeunes te gagner ?» William répondit par un rire. « Concernant la fête d'anniversaire de George, tu viendras, n'est-ce pas ?» Olivia hésita un instant. « Je ne l'ai pas encore décidé, le travail me tient occupée. » Son grand-père poussa un profond soupir de l'autre côté de la ligne. « Je comprends, Olivia. Je sais combien les réunions de famille peuvent être difficiles pour toi, mais viendrais-tu pour moi ? Je vieillissais, il n'y a pas beaucoup d'occasions pour que toute la famille se réunisse. » Olivia ferma les yeux et se pressa le front avec la main. Elle ne pouvait pas refuser les paroles de son grand-père. « D'accord, grand-père, j'irai. Je suis soulagée d'entendre cela. De plus, j'ai vu l'article sur ton projet le mois dernier. C'était excellent. Ton talent est authentique. » Des larmes jaillirent des yeux d'Olivia à ces paroles. Après avoir raccroché, Olivia regarda par la fenêtre, plongée dans ses pensées. Depuis son enfance, elle s'était sentie comme la brebis galeuse dans sa famille. Sérieuse et sincère, sa famille la qualifiait souvent d'ennuyante et d'inflexible. Ses relations avec sa famille, notamment celles qui n'étaient pas avec son grand-père, semblaient devenir plus distantes chaque année qui passait. Elle avait été invitée moins fréquemment aux réunions de famille ces dernières années. Même pour Noël et Thanksgiving, on lui disait de plus en plus
Olivia doit être occupée. C'était en partie vrai, mais parfois, elle programmait délibérément des rendez-vous, anticipant le refus. Olivia pivota sa chaise pour regarder à nouveau l'écran de son ordinateur. Elle ouvrit son calendrier et vérifia le dimanche suivant. Il était vierge. Lentement, elle écrivit « Anniversaire de papa » et l'enregistra. « Je me demande quelles excuses j'entendrai cette fois », murmura-t-elle en retournant au travail. Au fond, elle aspirait aux liens familiaux tout en craignant constamment le rejet. Tout ce qu'elle voulait, c'était être véritablement acceptée comme membre de la famille. Le samedi après-midi, Olivia se tenait sur le perron de la maison de sa mère, la veille de l'anniversaire de son père. Elle était venue imprimer des documents de référence pour un nouveau projet de conception, car sa propre imprimante était tombée en panne et la date limite approchait. « Olivia, tu es venue ?» Martha ouvrit la porte et lui fit un câlin formel. « Parfait. Vanessa vient de sortir acheter des décorations pour la fête, et je viens de commander le gâteau. »« Merci », répondit Olivia à voix basse. « Puis-je utiliser l'imprimante ?»« Oui, bien sûr, utilise-la dans le bureau. »« Au fait, as-tu déjà préparé le cadeau de ton père ?» Olivia esquissa un petit sourire. « Oui, j'ai trouvé l'ancienne montre qu'il voulait tant. »« Oh, c'est bien, » dit Martha, mais sa voix manquait d'enthousiasme. « Vanessa a acheté un jeu de golf, ton père sera ravi. » Olivia acquiesça en silence et monta les escaliers vers le bureau, sentant les paroles de sa mère lui percer le cœur même en essayant de ne montrer aucune émotion. En entrant dans le bureau et en allumant l'ordinateur, un écran de mots de passe apparut. Olivia soupira. « Maman, peux-tu me donner le mot de passe ?» cria-t-elle en bas des escaliers. « Oh, je l'ai oublié, je l'ai changé la semaine dernière. » Martha monta les escaliers. « Mon smartphone sera plus rapide. »« Tes documents sont arrivés par email, n'est-ce pas ?» Martha déverrouilla son iPhone et le tendit à Olivia. « Tiens, utilise ceci. J'ai besoin de faire un dernier appel de confirmation concernant le gâteau. Je reviens dans une trentaine de minutes. »« D'accord, merci. » Lorsque Martha quitta la pièce, Olivia laissa échapper un soupir de soulagement. Elle ouvrit l'application de messagerie sur le smartphone de sa mère et commença à chercher les documents qu'elle s'était envoyés. Elle téléchargea la pièce jointe et l'envoya à l'imprimante. Alors que l'imprimante commençait à fonctionner, Olivia se retrouva sans rien à faire. Inconsciemment, elle revint à l'écran d'accueil du téléphone de sa mère et commença à faire défiler les applications. Son attention fut attirée par un dossier intitulé « Album privé ». « Album privé », murmura Olivia. Poussée par la curiosité, elle toucha le dossier. L'écran montra des dizaines d'albums photos avec des titres tels que « Anniversaire de Vanessa »,« Voyage en Floride 2023 »,« Dîner de Noël »,« Week-end en famille ». Olivia fronça les sourcils. Elle n'avait jamais entendu parler de ces événements. Comme c'est étrange. Elle toucha l'album intitulé « Anniversaire de Vanessa ». Les photos apparurent les unes après les autres, sa sœur Vanessa assise souriante devant un gâteau d'anniversaire, entourée de ses parents, d'amis et de membres de sa famille. Olivia haleta. C'était il y a 3 mois. Je n'avais pas été invitée. Qu'est-ce que c'est ? Ses mains se mirent à trembler. Ensuite, elle ouvrit « Voyage en Floride 2023 ». Il y avait des photos de ses parents et de Vanessa profitant d'une plage de Miami. En vérifiant la date, c'était la même semaine où on avait dit à Olivia « Nous ne pouvons pas faire de voyage familial en raison d'une présentation importante. » On m'a menti, la voix d'Olivia trembla. Puis, dîner de Noël. C'était le dernier Noël où on avait dit à Olivia « Il n'y a pas de plans familiaux spéciaux » et elle avait passé la journée seule dans son appartement. Les photos montraient la famille autour d'une table de dîner luxueuse, même le grand-père William était là. Le cœur d'Olivia commença à s'accélérer. Elle ouvrit « Week-end en famille » et vit d'autres photos de famille sans elle. Elle vérifia tous les albums du dossier un par un. Elle n'était présente sur aucune des photos. Pourquoi ? Les larmes coulèrent sur ses joues. Elle ne remarqua même pas que l'imprimante s'était arrêtée. À ce moment-là, elle entendit la porte s'ouvrir en bas. « Olivia, as-tu fini d'imprimer les documents ?» appela la voix de Martha. Olivia remit rapidement le téléphone dans son état initial et s'essuya les larmes.
Cependant, elle ne put effacer le vide et la douleur qui s'étendaient dans sa poitrine. « Oui, j'ai terminé », répondit-elle d'une voix tremblante. Lorsque Martha retourna au bureau, Olivia avait déjà rangé ses documents dans son sac et se tenait debout. « Tu pars déjà ?» demanda Martha, quelque peu surprise. « Oui, j'ai encore des choses à faire. » Olivia ne put regarder sa mère dans les yeux. « Je vois. Tu viendras à la fête demain, n'est-ce pas ?» Olivia acquiesça sans rien dire. Elle se hâta de descendre les escaliers et vers la porte d'entrée. « Olivia, ça va ? » Il s'est passé quelque chose, Martha la suivit. « Rien. »« À demain », répondit brièvement Olivia, ouvrant la porte et sortant. Une fois dans sa voiture, elle appuya son front sur le volant et pleura en silence. Le malaise qu'elle ressentait depuis des années se présentait maintenant clairement à elle de manière définie. Elle avait été exclue de sa famille, et délibérément. De retour dans son appartement, Olivia ne put pas dormir toute la nuit. Elle fouilla dans ses souvenirs passés, se souvenant des paroles et des actions de sa famille. Olivia est occupée, Olivia ne serait pas intéressée, ne le dis pas à Olivia, elle serait blessée. Ces paroles résonnaient maintenant avec une nouvelle signification. Lorsque le soleil du matin entra par sa fenêtre, Olivia avait pris une décision. Elle prit son téléphone portable et envoya le même message à tous les membres de sa famille, « Ne me contactez plus ». Puis elle les bloqua tous, téléphone, réseaux sociaux, tous les moyens de contact. Ce fut une sensation étrange, un mélange de libération et de tristesse. Le printemps de Chicago changeait graduellement, tout comme l'humeur d'Olivia. 3 mois après avoir rompu les liens avec sa famille, elle avait maintenu son isolement et s'était plongée dans le travail. Sa réputation à Creative Impulse avait encore augmenté par rapport à avant, ayant gagné un prix le mois dernier pour une campagne pour une importante entreprise de boissons. Buvant une gorgée de son café en regardant le paysage urbain visible depuis la fenêtre de son bureau, Olivia sentait le vide dans son cœur encore douloureux, mais sa vie quotidienne continuait. « Tu veux venir à un nouveau cours de yoga avec moi ?» Sa collègue Rachel s'arrêta à son bureau. « J'ai entendu dire que l'instructeur est très bon ce week-end. » Olivia sourit. Rachel était une collègue avec laquelle elle s'était particulièrement rapprochée depuis qu'elle avait rompu les liens avec sa famille. « Ça a l'air bien, j'aimerais essayer. » Son téléphone portable vibra. C'était un appel d'un numéro inconnu. Normalement, elle l'ignorerait, mais pour une raison quelconque, elle se sentit obligée de répondre. « Allô ? Olivia, c'est moi. » Le cœur d'Olivia fit un bond en entendant la voix de son grand-père William. « Grand-père ? Je suis désolée, j'appelle d'un nouveau numéro. J'ai entendu dire que tu avais bloqué toute la famille. » La voix de William était calme mais contenait une pointe de tristesse. Olivia se leva et se dirigea vers la salle de conférence. « Je ne voulais pas vous bloquer, vous deux, mais... » « Tu n'as pas besoin de t'expliquer, je comprends, » dit William. « Mais il y a quelque chose dont j'ai besoin de te parler. Pourrais-tu venir chez moi ce soir ?» Olivia hésita. « De quoi s'agit-il ? » « Je veux te parler en personne. Ce n'est pas une conversation pour le téléphone. » La voix de son grand-père avait une urgence inhabituelle. « D'accord, finit-elle par accepter. J'irai à 18h. » Après avoir raccroché, Olivia resta près de la fenêtre en regardant vers le bas la ville de Chicago. La perspective de retrouver son grand-père apportait à son cœur autant d'excitation que d'anxiété. Le manoir de William Morrison était situé dans un quartier résidentiel de luxe au nord de Chicago. En passant les portes de pierre, un jardin bien entretenu s'étendait. Lorsqu'Olivia sonna à la sonnette, le majordome, Errol, l'accueillit. Olivia fut conduite à travers le couloir spacieux jusqu'au bureau de son grand-père. William était assis dans un fauteuil en cuir face à la cheminée. Son apparence restait digne, mais il semblait un peu plus mince qu'avant. « Olivia, je suis heureux que tu sois venue. » William se leva et embrassa sa petite fille. « Grand-père. » Olivia se détendit un peu dans ses bras. « Je suis heureuse de te voir bien. Assieds-toi. » William indiqua une autre chaise face à la cheminée. « Tout d'abord, je veux te dire que je ne te blâme pas pour ta décision. » Olivia acquiesça en silence. « Je sais pour les photos, » dit William à voix basse.
Martha m'a dit que tu les avais trouvés. Des larmes jaillirent des yeux d'Olivia. Pourquoi, grand-père? Pourquoi suis-je la seule qui a été exclue? William termina sa phrase. C'est de cela que je veux te parler aujourd'hui. Le grand-père se leva et prit un vieux album relié en cuir sur l'étagère. Voici l'histoire familiale que j'ai enregistrée au fil des ans. Olivia prit l'album de son grand-père et l'ouvrit. Il contenait des photos de famille qu'elle n'avait jamais vues auparavant, des photos de sa mère Martha lorsqu'elle était jeune, des scènes de Noël avec ses grands-parents. Et puis ceci. Olivia haleta. Oui, ta mère et sa sœur, ta tante Elisabeth. Olivia était confuse. Tante? Maman a une sœur? William dit gravement, Elisabeth est morte il y a 30 ans dans un accident de voiture. Olivia continua à tourner les pages. La tante Elisabeth ressemblait beaucoup à sa mère Martha, mais ses yeux semblaient plus aimables et ouverts. Mais, comment cela se rapporte-t-il au problème de notre famille? William laissa échapper un profond soupir. Martha et Elisabeth ont toujours été compétitives. Elisabeth était brillante, sociable et aimée de tous. Martha, en revanche, il chercha ses mots, était plus introvertie et jalouse. Après la mort d'Elisabeth, Martha a changé. Les aspects les plus sombres de sa personnalité sont devenus encore plus forts. Pourquoi moi? Tu ressembles à Elisabeth, dit William à voix basse, non seulement en apparence, mais aussi en caractère. Ton honnêteté, ta gentillesse. Pour ta mère, cela lui rappellerait peut-être des souvenirs douloureux. Olivia était sans voix. Elle fixa les photos de sa tante. Cependant, ce n'est pas une excuse. La voix de William devint soudainement plus forte. Ce que Martha, Vanessa et George t'ont fait est inexcusable. On m'a menti, dit Olivia à voix basse, en me disant qu'il n'y avait pas de réunion de famille alors qu'en réalité. Oui, et ils m'ont aussi menti à moi, dit William, incapable de contenir sa colère. Olivia est trop occupée pour venir, Olivia n'est pas intéressée. Je les ai crus. J'étais un imbécile. Des larmes coulèrent des yeux d'Olivia. Tu ne le savais pas. Si je l'avais su, je ne l'aurais jamais permis, dit William résolument. Vanessa est venue me voir le mois dernier en pleurant et m'a dit la vérité, probablement à cause de sa culpabilité. Olivia leva les yeux surprise. Vanessa? Oui, ton éloignement semble l'avoir bouleversée. Elle a toujours fait ce que sa mère lui disait, mais cette fois, sa conscience a dû la tourmenter. William se leva et marcha vers son bureau. Olivia, j'ai pris une décision. Samedi prochain, je vais organiser un dîner spécial dans cette maison. Je vais inviter toute la famille. Quoi? Mais moi? Je veux que tu viennes. William regarda Olivia avec des yeux sérieux. Ceci est aussi pour ta réhabilitation, et j'ai quelque chose à dire à tous, à toute la famille. Olivia regarda son grand-père avec une expression confuse. Grand-père, qu'est-ce que tu mijotes? C'est une surprise pour le jour. William sourit légèrement. Je suis fier de toi, Olivia, de ta force et de ta sincérité. Et maintenant, il est temps de le démontrer à toute la famille. Olivia prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées. Elle ne se sentait pas prête à affronter à nouveau sa famille. Cependant, en voyant le regard déterminé de son grand-père, elle acquiesça faiblement. D'accord, grand-père, j'irai. Bonne décision, dit William avec satisfaction. J'enverrai des invitations officielles, mais le code vestimentaire est formel. Je veux que ce soit une occasion digne de célébrer la réunion de famille. En partant, Olivia se tourna sur le seuil et demanda à son grand-père, « Grand-père, es-tu sûr de cela? On dirait que tu mijotes quelque chose. » William sourit. « Ne t'inquiète pas, c'est juste que le moment est venu de révéler la vérité. » Le samedi soir, Olivia arriva au manoir de son grand-père vêtue d'une robe de cocktail noir, sentant un nœud à l'estomac à cause de son nervosité. Elle s'approcha de la porte d'entrée. À l'intérieur, sa famille s'était déjà réunie, son père George, sa mère Martha et sa sœur Vanessa. Leurs expressions variaient. Martha était clairement anxieuse, George confus et Vanessa regarda Olivia avec des yeux pleins de culpabilité. Olivia.
Georges s'approcha. Ça fait longtemps. Oui, c'est vrai, répondit brièvement Olivia, et un silence gêné s'ensuivit. À ce moment-là, William entra dans la pièce. Il portait un smoking noir et semblait exceptionnellement digne. Tous, veuillez vous asseoir, annonça William. Ce soir est un dîner spécial. Alors que tous s'asseyaient autour de la table à manger, William leva sa coupe. Avant de porter un toast, il y a quelque chose que je veux vous dire à tous, il se leva et dit d'une voix solennelle. Pendant de nombreuses années, j'ai apprécié l'honneur de cette famille. J'ai valorisé l'honnêteté et la dignité. Il regarda Olivia, et ce soir, je veux réaffirmer ces valeurs. William regarda autour de la table, Martha, Georges, Vanessa. Sa voix sonnait froide. Je sais ce que vous avez fait à Olivia, l'exclure de la famille, lui mentir, la blesser. Le visage de Martha changea de couleur. Papa, c'est... Tais-toi, la voix de William était sévère. Je ne veux pas entendre d'excuses. Ce ne sont pas les valeurs que je vous ai enseignées. Il marcha vers Olivia. Olivia Hunter est la personne la plus honnête, travailleuse et précieuse de cette famille. Son succès est entièrement le résultat de ses propres efforts. Des larmes jaillirent des yeux d'Olivia. William posa sa main sur son épaule, et ce soir, j'ai pris une décision, dit-il en regardant la table. Je désigne Olivia comme l'héritière de ma fortune et de mon entreprise. Une vague de choc parcourut la pièce. Martha halta. Georges se leva à moitié de sa chaise. Le visage de Vanessa pâlit. Papa, qu'est-ce que tu veux dire demanda Martha d'une voix tremblante. C'est clair, répondit calmement William. Après ma mort, la fortune de la famille Morrison et les droits de gestion de l'entreprise immobilière seront transférés à Olivia. C'est ma décision finale, et les procédures légales sont déjà terminées. Olivia était stupéfaite. Elle leva les yeux vers son grand-père, submergée par son expression déterminée. Grand-père, ce n'est pas une punition, dit William en s'adressant à toute la famille. C'est une décision pour donner la responsabilité correcte à la personne correcte. William leva sa coupe. À Olivia Hunter, ma petite fille est l'avenir de la famille Morrison. D'une main tremblante, Olivia leva sa propre coupe. Dans l'imposante salle de conférence de Morrison Real Estate, Olivia était en train de réviser des documents nouvellement arrivés. Une semaine après le dîner de son grand-père, elle avait été officiellement nommée directrice de l'entreprise. Tenant une carte de visite avec le logo de l'entreprise, elle ne trouvait toujours pas cela réel. On frappa à la porte et son grand-père William entra. « Tu t'adaptes » demanda-t-il avec un sourire. « Petit à petit » répondit Olivia avec honnêteté. « J'ai beaucoup à apprendre sur l'industrie immobilière. Je crois en ton esprit vif et ta capacité d'apprentissage. » William s'assit sur la chaise en face d'elle. « De plus, tu as déjà fait preuve de sens de la gestion dans l'industrie de la publicité. Tu apporteras une nouvelle perspective à cette entreprise. » Olivia acquiesça et dirigea son regard vers la fenêtre. Les gratte-ciel du centre étaient visibles. Qu'en est-il de papa et de ma sœur ? L'expression de William s'assombrit. En surface, ils acceptent ta nomination. Georges continue de travailler au département des ventes comme avant, et Vanessa a commencé à travailler comme assistante financière la semaine dernière. Va-t-il vraiment bien ? Olivia ne put cacher son inquiétude. Ils ont probablement besoin de temps pour faire face à la vérité, dit le grand-père à voix basse. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je te donnerai accès à tous les registres comptables et aux historiques de transactions afin que tu comprennes la réalité de l'entreprise. Il est important de connaître son passé. À partir de ce jour, Olivia commença à répartir son temps entre son travail à l'agence de publicité et la gestion de Morrison Company. Son souci du détail et ses compétences analytiques commencèrent rapidement à donner des résultats. Elle examina minutieusement les registres comptables des 5 dernières années et étudia les schémas de transactions. 3 semaines plus tard, le soir, Olivia resta au bureau de l'entreprise, concentrée sur la lecture de documents. Elle fronça les sourcils en vérifiant les mêmes chiffres à plusieurs reprises. « Comme c'est étrange », murmura-t-elle. Le moniteur affichait le système comptable de l'entreprise. Elle investigua plus avant,
en comparant les relevés bancaires, les registres de dépôt et de retrait et les historiques de transactions des clients. Elle découvrit finalement un schéma d'irrégularité. Olivia prit des notes avec des mains tremblantes et imprima les données. Au cours des 3 dernières années, des fonds avaient été régulièrement retirés de l'entreprise et transférés vers de multiples comptes difficiles à retracer. Une enquête plus approfondie révéla que ces comptes étaient liés à des investissements personnels de son père George et de sa sœur Vanessa. Incroyable! Olivia rassembla les documents et les rangea dans son sac. Elle devait immédiatement en informer son grand-père. Le lendemain matin, dans le bureau de William à la maison, Olivia expliqua sa découverte. « As-tu des preuves ?» demanda William avec une expression sévère. « Oui, toutes les preuves sont ici. » Olivia tendit les dossiers. « Père et ma sœur ont détourné environ 2 millions de dollars de l'entreprise au cours des 3 dernières années, surcharge aux clients, dépenses fictives, faux enregistrements de transactions. J'ai des preuves de tout. » William garda le silence pendant un long moment. La colère et la déception scintillèrent dans ses yeux. « J'étais aveugle, dit-il finalement. Ma propre fille et ma petite-fille, une telle trahison. »« Que vas-tu faire, Olivia ?» demanda-t-il à voix basse. William se leva et marcha vers la fenêtre. « J'ai envisagé des poursuites judiciaires, mais cela exposerait la honte de la famille. » Il se retourna. « Au lieu de cela, je vais organiser une autre réunion de famille. Cette fois, j'appellerai tous les parents, tous. » Olivia demanda surprise, « Oui, tous les membres des familles Morrison et Hunter, y compris les cousins, environ 30 personnes. » La voix de William était pleine de détermination. « Pour l'honneur et l'avenir de la famille, toutes les vérités doivent être révélées. » Une semaine plus tard, le manoir de William était rempli de parents. Pour la première fois depuis longtemps, Olivia s'assit à côté de son grand-père, nerveuse mais le dos droit. Elle regarda son père et sa sœur assis de l'autre côté de la pièce. Ils étaient clairement anxieux. Après le dîner, William se leva et fit teinter sa coupe. « Chers membres de la famille, je vous ai tous réunis aujourd'hui à ce carrefour important pour la famille Morrison, dit-il solennellement. Ma vie approche de sa fin. Dans le temps qu'il me reste, je veux assurer l'avenir de cette famille. » Il appela Olivia d'un geste. Elle se leva et se plaça aux côtés de son grand-père. « J'annonce formellement Olivia Hunter comme la prochaine présidente de Morrison Real Estate », déclara William. Un murmure se leva dans la pièce. « Cependant, avant cela, il y a quelque chose que je veux que vous sachiez tous. » William regarda lentement autour de la pièce. Des enquêtes récentes ont révélé que des fonds ont été détournés de l'entreprise. La pièce devint soudainement silencieuse. « George, Vanessa, levez-vous. » La voix de William était sévère. Le père et la sœur d'Olivia se levèrent, tremblants. « Vous avez trahi la confiance de la famille Morrison. » William leva un dossier. « Voici les preuves que vous avez détourné des fonds de l'entreprise à des fins privées et falsifié des registres. » « Attendez, c'est un malentendu », George leva désespérément la voix. « Vous avez la possibilité de vous expliquer, » dit William calmement, « mais les preuves sont claires. » Martha fixa son mari et sa fille, le visage pâle. « Est-ce vrai ?» Sa voix trembla. Vanessa avait les larmes aux yeux et ne pouvait pas parler. George garda aussi le silence. « C'est mon jugement », déclara William. George et Vanessa sont exclus de Morrison Company à partir d'aujourd'hui. Olivia assumera l'autorité totale sur l'entreprise. La pièce bourdonnait. Les parents se regardèrent les uns les autres avec des expressions de surprise et de choc. Olivia resta silencieuse, savourant l'ironie du destin. La famille qui l'avait exclue serait maintenant exclue par elle. Mais il n'y avait pas de joie dans son cœur, seulement une conviction tranquille que justice était rendue. Le soleil d'été de Chicago se reflétait dans les fenêtres de verre du nouveau bâtiment de bureaux de Morrison Real Estate alors que les préparatifs de la célébration du 1er anniversaire se poursuivaient. Olivia se tenait près de la fenêtre en contemplant la vue de la ville. Au cours de la dernière année, sa vie avait changé de manière inimaginable. « Tout est prêt, Madame la Présidente », sa secrétaire Jennifer sourit en entrant dans la pièce. Olivia se tourna et lui rendit un sourire de remerciement. « Merci. Grand-père est arrivé ?
Oui, il attend dans le hall. Presque tous les autres se sont également réunis. Olivia prit une profonde inspiration et relâcha ses épaules. Allons-y alors. Alors qu'elle montait dans l'ascenseur, elle réfléchit à l'année écoulée. Après que la fraude de son père et de sa sœur ait été exposée, elle avait courageusement démissionné de Creative Impulse et avait consacré toute son énergie à la reconstruction de Morrison Company. Au début, elle a eu du mal à regagner la confiance de l'industrie, mais son intégrité et son approche novatrice ont progressivement gagné en reconnaissance. À l'heure actuelle, Morrison Company avait réalisé une croissance de 20% par rapport à l'année précédente et était redevenue une entreprise respectée dans l'industrie immobilière. En arrivant dans le hall, William se tenait droit malgré un bâton. À côté de lui se trouvait la mère d'Olivia, Martha. Olivia, l'appela sa mère, semblant un peu tendue. « Maman, merci d'être venue », répondit Olivia à voix basse. Réparer la relation avec Martha fut lent et pas facile. Après avoir décidé de se séparer de George, Martha avait essayé de contacter sa fille et s'était excusée à plusieurs reprises. Olivia avait initialement gardé ses distances, mais avec le temps, elle commença à ouvrir son cœur. « Tu as créé une entreprise merveilleuse », dit William en lui embrassant les épaules. « Je suis fière. »« C'est tout grâce à toi, grand-père », Olivia sourit à l'assemblée. Des clients et des employés s'étaient réunis pour célébrer les réussites d'Olivia. Des maquettes et des dessins de nouveaux projets étaient exposés au mur, symbolisant le brillant avenir de Morrison Company. Lorsque vint le moment du discours de félicitations, William monta sur scène. « Mesdames et messieurs, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Il y a un an, j'ai pris une décision importante concernant l'avenir de cette entreprise, et je suis maintenant sûr que cette décision était la bonne. » Il tendit la main à Olivia alors qu'elle montait sur scène. Des applaudissements éclatèrent. Plus tard à la fête, alors qu'Olivia prenait une pause dans un coin tranquille, sa mère s'approcha. « J'ai entendu parler de Vanessa », dit Martha à voix basse. Elle ne peut toujours pas se remettre de la rupture des fiançailles. Olivia acquiesça en silence. La famille du fiancé de sa sœur avait rompu les fiançailles immédiatement après que la fraude ait été exposée. « Que lui as-tu dit ? » « La vérité, » répondit Martha, « que les actions ont des conséquences. » Une compréhension silencieuse s'établit entre elles. « Qu'en est-il de papa ?» demanda Olivia. « J'ai entendu dire qu'il avait trouvé un emploi dans une petite entreprise immobilière dans un autre État. » Martha haussa les épaules. « Nous ne reviendrons pas ensemble, je crois. » Olivia regarda par la fenêtre. Le coucher du soleil commençait à s'étendre sur le ciel. La haine et la colère s'estompaient progressivement, et à leur place, une calme acceptation et une détermination à aller de l'avant emplissaient son cœur. « Un nouveau départ », dit-elle à voix basse. « Oui », acquiesça Martha, « pour nous tous. » Olivia adressa un petit sourire à sa mère. L'avenir restait incertain, mais elle avait confiance en le chemin qu'elle suivait. Aucune vérité cachée ne la secourait à nouveau.